Bon mercredi midi tout le monde. Alors je suis à ouvrir ma page pour pouvoir voir vos commentaires en même temps. Bienvenue à cette pause créative. Excellent. On a ça là. On enlève le son de ce côté-là. Super. Hey, j'espère que vous passez du bon temps. J'espère que ça se passe super bien. C'est-tu pas une belle semaine qu'on a? Du beau gros soleil. Je pense qu'on l'a dans notre cœur aussi. Aujourd'hui, je vous propose une création, encore une fois, toute simple, super simple, mais pour faire différent et faire vraiment tout plein de couleurs. Bonjour Christiane et bonjour Jacinthe. Alors, ce sera le lot feuillage infini. Alors, les étampes, c'est émotion effeuillée. Je suis en amour. Et on a aussi les découpes qui vont avec. Pour aujourd'hui, je n'aurai pas besoin des découpes, mais bref, écoute, je pense que vous n'avez pas fini de me voir utiliser ce lot-là. Sérieusement, je ne pensais pas être aussi vendue à ces étampes-là. Il y a tellement de possibilités. Alors, sur ce, je vais tourner mon téléphone. J'espère que tout ira bien. Bon, je viens de monter le son. J'espère que ça va mieux comme ça. Alors, je m'installe, j'essaie de ne pas trop faire bouger. Comme ceci. J'essaie juste de bien me positionner. Est-ce que je suis loin du rebord? J'essaie d'être proche. OK. Où sont mes petits doigts? OK, là et là. Je regarde toujours à peu près. Bon, fait que ça, c'est pas mal le centre. Je peux me tasser ça. Là, on est dans le milieu. Excellent. Hey, bonjour Marie-France. Alors, je vais activer les commentaires. Super, Lise aussi. OK, ben écoutez, j'ai fait un premier modèle. Oui, Christiane, je te comprends, moi aussi, j'adore ce jeu-là. Alors, j'ai fait un premier modèle. Puis, le deuxième modèle qu'on va faire va être un petit peu différent en suivant à peu près la même chose. Regardez, tu sais, on n'est pas obligé de rester dans le vert et c'est ce que je voulais faire. Alors, pour ces couleurs-là, j'y suis allée... Oups! Ça, c'est mes nouvelles. Alors, j'y suis allée dans les teintes, tu sais, les tampons encreurs, là, quand vous ne savez pas trop quelle couleur mettre, là, mettez vos tampons encreurs ensemble comme ça, puis vous allez voir si les couleurs, ça vous parle ou s'il y a quelque chose qui cloche, puis vous rechangez. Faites des tests comme ça. Alors, j'ai fleur de cerisier, merlot magique et cuvée de cassis. Je pense que ça faisait vraiment un beau mix ensemble. Et mon carton de fond, j'y suis allée avec le merlot magique. Je trouvais que ça venait faire un beau côté pour faire ressortir, puis pour ne pas être trop foncé. Hein? Ça aurait été trop pâle, ça trop foncé, fait que je suis allée dans le milieu. Et pour les genres de boutons de fleurs, je me suis dit, je vais prendre une couleur qui va sortir de là. Alors, j'y suis allée avec le beau bourdon, qui est une des nouvelles couleurs in color que j'adore. OK, alors, on va y aller de ce pas, faire notre nouvelle carte. Donc, je vais garder, ça c'est l'enveloppe. Je ne sais pas si vous avez vu hier, j'ai partagé dans les unités trucs et conseils, c'est que je me suis fait des vœux. Hein, j'avais un vœu à faire justement pour la carte et pour la vidéo. Puis, tant qu'à en faire, vu que c'est embossé, hein, tant qu'à sortir le stock pour embosser, ben, j'en ai fait plusieurs. Fait que comme ça, on en a prêt à se servir. Je les ai faits sur des grandes bandes. Comme ça, si je veux passer à la perforatrice pour faire un bout, si je veux découper tout autour, si je veux faire une découpe, ben tout est possible. Fait qu'on les a comme ça. Fait que j'ai le vœu qu'on se servira tantôt. Ensuite, bon, ma carte, on va la faire dans ce sens-là. OK? Alors, j'aurai ma base de carte, j'ai mon fond et j'aurai aussi mon carton par-dessus et sur lequel on va faire toutes sortes d'étampages. Les couleurs qu'on va se servir, je garde ça en surprise. Je vous garde la surprise pour vous dire quelle couleur je suis allée chercher pour faire différent encore une fois. Alors là, il y a une des premières choses à laquelle on va commencer, c'est que je vais faire ma découpe de cercle. Alors, je vais me servir
Ah oui, dans le lot Feuillage infini, on a ce duo. Est-ce qu'on voit bien? Oui. OK. Alors, on a ce duo-là de plioirs. Donc, on peut avoir un plioir avec... Ça, c'est pas mal tous les mêmes feuillages que ce qu'on a avec les étampes. Et on a celui-là ici qui vient faire un tout petit feuillage bien délicat. C'est celui-là qu'on va se servir. Et comme je veux avoir simplement qu'un bout de mon carton, je vais vous montrer comment on va faire. Et pour mon carton blanc, je vais venir faire une découpe dans mon carton. C'est là que je vais voir si je vais prendre le plus grand ou, comme dans mon autre carte, j'avais celui-là ici. Alors, voyez-vous la différence? Lui, il est vraiment plus grand, celui-là. Je pense que je vais quand même y aller avec celui-là parce que je veux garder de l'espace pour faire mes beaux feuillages tout autour. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu une bonne idée? Alors, ça, c'est les formes à coudre. Tant qu'à moi, ça fait partie des outils essentiels à avoir dans ces outils. Alors, hey, bonjour Aurore. Contente de t'avoir avec nous? OK, on y va. Big shot. Juste être sûr d'être dans le milieu à peu près. Excellent. Bon, je vais commencer. Je vais mettre mon cercle de ce côté. Je veux me garder une toute petite partie ici. Puis je pense que j'ai assez d'espace là, pour venir faire tous mes beaux feuillages tout autour. Alors, je laisse ça comme ça. Celles qui me connaissent, vous savez que je fais mes découpes à l'envers, c'est-à-dire que je mets le côté qui découpe vers le haut. Ça vient économiser ma planche transparente qui est en dessous. Et de haut nord. Alors, ça. Et savez-vous quoi? On va se servir immédiatement de ce petit cercle-là. Je vais vous montrer après le pourquoi du quoi. OK, maintenant, j'enlève ma plaque d'en dessous parce que je vais me servir d'un plioir. Et là, il faut juste le faire sur le bon sens. Alors, mon carton va être comme ça ici. Et si vous comprenez bien, je veux que mon plioir... OK, là, c'est dans ce sens-là. Si je veux avoir... ah, il y a une chance que j'y ai pensé. Si je veux avoir les feuillages qui sont dans le bon sens, hein, soit que dans ce sens-là, parce que j'aurais pu les envoyer dans l'autre sens, j'aurais bien été capable de faire ça. OK. Première des choses, je mets mon carton blanc vraiment centré où est-ce que je vais avoir, où est-ce que je vais le remettre par-dessus. Ensuite, le plioir que je viens placer pas mal comme ça. On dirait que je suis croche. On y va de même. Excellent. Alors, je viens enlever mon carton blanc et je laisse ça comme ça. OK. Là, je vais passer mon plioir, mais tout ce que je veux, c'est que je veux que le plioir s'apparaisse en dessous de la découpe. Fait que je ne veux pas avoir cette partie-là ici. Donc, je vais placer mon plioir sur ma plaque dans ce sens-là. Je viens faire ma sandwich et je vais passer mon plioir comme ça. Mais je ne me rends pas jusqu'en haut. Je dois faire super attention. Comme ceci. Et voyez-vous que j'ai le plioir seulement là. Et quand je vais venir mettre mon carton par-dessus, tadam, on va voir le plioir en dessous. Puis le carton, tout le reste du carton reste bien correct. Fait qu'on a même notre ligne du bas qui reste super bien droite. C'est-tu pas beautiful, ça? En tout cas, si jamais vous aviez pas jamais vu cette option-là, je suis bien contente de pouvoir vous la montrer. Alors, ça, c'est fait. Fait que, tu sais, les plioirs, des fois, on se dit, ouais, mais on passe le carton complet, tout ça. Non, 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 on n'a pas toujours besoin de faire au complet.
Bon, on s'en vient avec l'étampage. Alors, j'amène mon enveloppe, j'apporte ma carte, mon dessus de carte. Mon intérieur de carte, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et j'ai ce petit cercle-là que je vais laisser dans ce sens-là ici. J'aurai besoin... Oh, c'est collé, ça. Alors, OK. Carton, brouillon. Pour pouvoir... Tiens, je vais m'installer comme ça. La découverte, est-ce que vous voulez savoir quelle couleur on va utiliser? Eh bien, attention, roulement de tambour. Tadam! On va y aller dans les teintes de bleu. Alors, j'ai choisi Souffle d'écume, Mystérieuse brume, qui est notre nouveau bleu qu'on adore, et Bleu nuit. Alors, encore une fois, comme tantôt, j'ai vraiment un beau dégradé de bleu. Où est-ce qu'on est capable de voir des différentes teintes? Et pour mon étampe, celle-ci, l'étampe des genres de boules de fleurs, je veux avoir quelque chose qui contraste. Alors, j'y vais avec le magenta en folie. Ça va-tu être beautiful? Ben, en tout cas, j'espère. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais me positionner toutes mes encres dans l'ordre. Alors, j'y vais dans les... Plus ça va, plus c'est dans les dégradés. On tasse ça, on n'a pas besoin tout de suite. Comme ça. Et mon beau petit rose. Alors, les tempes avec les boutons, ça s'en va avec le rose. Ensuite, ce sera à moi de voir... Je pense que le petit feuillage, je vais y aller dans le plus pâle. Ensuite, ça ici, ça sera dans la mystérieuse brume et celle-là va être dans le bleu nuit. Alors, ça va faire un bon punch, je crois. Excellent. Alors, on est prêt à commencer à étamper. Je vais y aller avec le petit feuillage, puis je prends mon enveloppe. Tiens, j'y vais avec ça, tout simplement. Ce morceau-là ici, on va y aller comme ça, puis tiens, juste un petit bout par-dessus. Et on y va avec notre super carte. On va y avoir un bout comme ça ici. On va en mettre un autre ici. Et juste un petit bout qui dépasse. Je nettoie pas... Bonjour de France. Bonjour Marie. Je nettoie pas mes étampes tout de suite. OK? Je vais juste aller chercher mon nettoyeur pareil. Parce que je veux m'ajuster. Puis si jamais il y a quelque chose que je veux rétamper autrement, ben je pourrai le faire. OK? Bonjour Madame Guylaine. Alors, j'y vais avec le Mystérieuse brume. Donc, un petit peu plus foncé. Et je m'en viens d'en mettre un ici. Ah, il y a quelque chose, hein? Je pensais pas qu'il était foncé comme ça. Mais, super. Je vis très bien avec ça. Parce que le bleu nuit va être encore plus foncé. Et je m'en viens ici. Donc, on pourra en mettre un là. Je dois juste faire attention, hein? Mon étampe est quand même longue, puis je voulais pas étamper le bout, fait que je viens cacher ça, parce que je veux en mettre juste un petit bout comme ça. Après ça, j'ai ça, puis j'ai ça. OK, c'est suffisant. Ensuite, le bleu nuit. Donc, je ramène mon enveloppe. Donc, le bleu nuit. Tiens, on va y aller ici. Oh, wow! Hey, c'est beau, hein? Regardez la différence des bleus. Je pensais que c'était pour peut-être trop se ressembler, mais le bleu nuit, il est vraiment peut-être plus de noir dedans que le Mystérieuse brume. C'est excellent, excellent. Là, je vais garder mes gros boutons. On va juste empiéter un peu comme ça. Parfait. Et sur mon contour de carte, tiens, un ici.
comme ça. On verra si on se rajuste. Parce que je pense que je parlais assez haute. Je parlais aussi haute que je pensais aller. Bon. Et, tadam! On y va avec le magenta en folie, avec les beaux boutons. Alors, je reprends mon enveloppe. Les boutons, je m'envoie ça là. Puis un tout petit peu ici. Oh, c'est beau! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose qui vous plaît? Bonjour Guylaine. Alors, je reviens pour mon petit bout ici et vous allez voir à quoi ça va servir. Voilà. C'est beau parce que on n'a même pas besoin de faire la technique de masquage. C'est comme ça se superpose. C'est comme s'il y a des feuillages qui sont un peu transparents. Moi, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment un beau look. Alors, ça ici... OK, là, on s'en vient faire un beau bouton là. On s'en vient s'en mettre un qui ressort vraiment beaucoup comme ça. Qu'est-ce qui me manquerait bien? Je pense que je vais mettre un petit bouton ici, juste... Hey boy, OK. C'est comme à peine. Puis, je vais en remettre un là. Ouais, ça me plaît. Mais, je reviens avec mon petit feuillage qui est dans le souffle d'écume. Je vais juste remettre comme ça ici. Bon. Oui, sérieux, là, ça me plaît. Fait que si j'enlève ça, je pense que ça me plaît comme ça, tout partout. OK. Fait que, bon, je vais quand même prendre le temps de bien nettoyer mes étampes. Voilà. Fait que tout ça pour dire que varier dans les couleurs, empêchez-vous pas. C'est vraiment le fun de pouvoir y aller dans des différentes couleurs puis de ne pas rester juste dans le vert. Si ça vous plaît à date, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, un petit cœur. Et est-ce que vous voyez que... Eh boy, je fais branler la table, hein, je m'excuse. Quand je viens nettoyer mes étampes, j'enlève le surplus d'encre sur un papier, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à nettoyer après. Puis, à place de gorger vraiment mon chamois qui vient nettoyer, ben, à place de le gorger, ben, j'ai moins besoin de le nettoyer, puis il peut me servir encore plus longtemps dans mes projets avant que j'aie à le nettoyer. Tout simplement. Et voilà. Tout est fait pour ça. Ah, il me reste... Oui, bien sûr, un petit instant. Il me reste une étampe à faire pour venir comme un petit peu donner une belle petite touche. Alors, je vais garder mon souffle d'écume, qui est le plus pâle. Tiens, là, j'ai pas besoin de mon papier brouillon. Et dans toutes les étampes, il y a ce beau petit pouet de picot-là. C'est super cute. Alors, je viens prendre mon étampe, puis je viens simplement mettre des petits pouets de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, donc? Juste un petit éclat, là. Hein? Un petit éclat de picot. Tiens! Juste comme ça. Super, tout simple. Alors, voici. Tiens, on va pouvoir serrer ça tantôt. Excellent. Bonjour Anne-Marie. Fait que, hein, le mix des couleurs, libre à vous, allez-y avec votre cœur, avec votre inspiration. Et vous allez voir, ça peut donner quelque chose de vraiment super beau. Ensuite, OK, on va être prêt, mais tout d'abord, on va se servir mon vœu qui est fait. Moi, je veux le découper tout autour, OK? Fait que je m'en viens découper tout près du bas. C'est important de toujours regarder où est-ce qu'on veut se rendre et non ce qu'on est en train de couper. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire la différence, mais quand on coupe, c'est important de voir où on veut se rendre
ça va faire des lignes beaucoup plus droites. Et voilà, on fait un beau petit cercle ici, on enveloppe, on entoure notre « et ». Ensuite, on a le petit mot « amour ». Voyez-vous que c'est quand même super simple. Puis, vous auriez pu tout simplement laisser la bande, faire une bande avec cette étiquette-là qui viendrait faire un bout, hein, un bout de petit fancy. Fait que mon vœu, il est comme ça. Je dois d'abord mettre un petit ruban aussi, hein, tant qu'à y être, on va s'ajouter un peu quelque chose qui va être cute. Donc, il faut juste que je sache probablement que mon vœu pourrait être dans ce sens-là, comme ça ici, ce qui fait que je vais avoir mon ruban qui va comme passer en dessous. Alors, si je veux passer mon ruban en dessous, je vais avoir besoin des points de colle. Je vais juste remonter ça parce que je pense que je ne suis pas dans le milieu, là. OK, super. Oups, ici, parfait. Alors, je vais avoir besoin de points de colle parce que je vais vous dire le pourquoi du quoi. Si je me dis, Monsieur Post-it, venez-vous-en ici. Si je me dis que mon vœu va être comme ça, je viens tout simplement le maintenir avec le Post-it. Ça va être juste pour pouvoir aligner mon ruban. OK? Tout simplement. Je me prends un petit point de colle. Je vais prendre un point de colle. Je me garde un bout parce que je veux faire une boucle. Je me garde un point de colle qui va venir juste ici à l'endos, puis qui va maintenir mon ruban. Vu que c'est un cercle, ben le ruban, il a tendance à glisser puis à partir de travers. Fait que je viens juste positionner mon ruban. Ça, c'est mon bout pour faire ma boucle. Je vais le passer une autre fois. Alors, si je le passe une autre fois, je vous conseille de mettre un autre point de colle par-dessus le premier ruban. Et donc, quand vous le passez, c'est pas de s'aligner avec la courbe, mais de vraiment s'aligner bien droite. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas rien de compliqué là. Puis ensuite, ben, il nous reste à faire notre boucle. Fait que je peux passer ça en dessous. Puis en même temps, oh, mais voyons. On tient ça bien droit, parfait. Puis en même temps, le fait d'avoir mis mon vœu avec un post-it, ça fait juste que ça me donne une idée de où est-ce que je vais mettre ma boucle. OK? Là, c'est toujours l'idée de est-ce que je suis bien au... Tu sais, quand on fait une boucle, là, vous avez remarqué que des fois, elle est plus belle si on la fait à l'envers. Ben, c'est ça que je m'en vais faire. Bon. J'espère de bien réussir. Hein? Vous savez, quand on est tout seul, ça va super bien faire des boucles. Quand on est à la caméra, des fois c'est un peu embêtant. On veut bien réussir, on ne veut pas manquer. On est un petit peu plus nerveux. Hey! Yes! Je pense que c'est super beau comme ça. Ici, on tire sur la boucle. Ce petit ruban-là, c'est un des petits nouveaux. Il est super glissant. Fait que, il faut faire attention. Tiens! On va y en couper un bout. On ajustera. Parce que là, je sens que je suis en train de taponner ça dans... Puis que, tu sais, c'est plus petit, vous voyez peut-être moins bien. Fait qu'une dernière petite coche à venir tirer dessus. Voyons. Bon. Excellent. Fait qu'on essaie tout simplement, tiens, ma boucle ici est comme revirée croche, mais c'est pas grave. Je fais avec. Je l'aime quand même. Ce petit bout-là ici. Fait qu'on vient couper en angle. Juste comme ça. Et
ça comme ça. OK. Donc là, on peut enlever ça, on peut s'enlever ça. Et ce qui est important de faire, c'était justement de mettre la boucle avant de pouvoir coller tout ça ensemble. OK? Alors, on y va. Ce panneau-là, on est capable de le coller à l'endos de sur notre base de carte. Le petit bout de colle. Le petit bout de colle qui s'en mêle. Hey, ça, c'est indéniable. Ça fait ça à chaque fois. Bon, quand on est à la caméra, comme de raison. Mettez-en pas trop. On ne veut pas que ça déborde. Comme c'est embossé, ça a venu travailler un peu mon carton. Alors, je veux que ça tienne bien. Donc, j'en mets un petit peu partout. Et on le met dans le bon sens, s'il vous plaît. On s'assure d'être quand même bien droite. Voilà, je pense que c'est bon. OK. Alors, ça, c'est bon. Et comme on veut voir... on ne veut pas que ce soit collé ensemble. On veut vraiment qu'il y ait une dimension, hein? Qu'il y ait quelque chose qui paraisse. Alors, je vais me servir, je ne sais pas si vous connaissez, on aurait pu se servir des points de dimension, oui, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on va se servir des bandes adhésives. Bandes adhésives en mousse sont un petit peu plus surélevées, mais écoutez, ça fait tellement le travail, fait que je m'en viens proche, mais pas trop au bord. J'en mets un bout. Ici, je vais être pas mal correct jusqu'au bout. Je suis un petit peu trop loin. Regardez bien ce petit morceau-là. Regardez où est-ce qu'il va. Tiens, direct dans le coin. C'est pas merveilleux, ça? Et je viens me prendre une autre grande bande que je vais disposer comme ça dans le haut. Et on vient comme ça jusqu'au bout. Fait que ça, là, c'est sûr que votre carton, il est comme super solide. Puis, je viens mettre des petits bouts tout autour de mon cercle parce que je veux pas que ça s'affaisse. Que ça s'affaisse. En tout cas. Puis, j'en mets un qui vient tenir en même temps. Ça vient tenir mon ruban. Fait que comme ça, tout reste vraiment super surélevé. Est-ce que vous connaissiez ça, les bandes adhésives? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous servez? N'hésitez pas à me répondre. Alors, pendant ce temps-là, je viens enlever tous mes petits collants, puis je vais pouvoir mettre ça sur ma base de carte. OK, hein, il me donne de la misère, attention. On va l'avoir, le petit morceau ici. Fait que ça aussi, ça fait partie des éléments dans nos colles et tout ça. C'est bon d'avoir un paquet. Je vous dirais, le paquet, ça va vous durer quand même assez longtemps parce que on ne se sert pas nécessairement de ça à chaque fois. Ah, bon, ben tu vois, Jacinthe, elle s'en sert souvent. Ben moi, je pense que c'est une bonne utilité. Là, ce qu'il faut faire, c'est être capable de respecter notre encadré et surtout de venir selon notre bordure ici en bas. Là, je ne suis pas complètement au-dessus. J'espère être bien droite. Je mets un côté, puis je viens mettre l'autre côté. Tiens. Fait que, voyez-vous comment ça reste super droit? Tu sais, ça vient tenir, là, top shape. Puis, notre cercle ici, ça fait une belle dimension parce que, justement, il y en a en dessous. Fait que ça le garde vraiment bien, bien, bien surélevé. On va avoir besoin de mettre un petit point... Ah, non. One minute, Uncle Tom. Si je veux avoir la même élévation de mon vœu, je ne serais pas obligée de le coller, mais je ne veux pas qu'il retrousse de même. Hein?
Fait que je viens me prendre un petit bout de la même bande. En mettant la même bande à la place de mettre un point de dimension, ben la seule chose que ça vient faire, c'est que ça garde la même hauteur. OK? Fait que je viens... Il colle! Et je vais mettre un tout petit peu de colle de ce côté-là. Hein? Pas grand-chose, une petite affaire. Là, je vais essayer d'être bien alignée et bien droite. Fait que je viens m'accoter sur le ruban. Puis, je viens coller ça. C'est-tu droit? On le descend. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut s'aligner avec ça ici. Puis là, je le regarde en face de moi parce que je voulais vraiment être sûre d'être bien droite. Tiens. Et il nous reste des petits séquins, hein? Une petite finition avec un petit bling-bling. Ici, j'ai utilisé des séquins qui sont... je vais vous le montrer parce que je m'en souviens pas par cœur. Un instant, papillon. Bonjour, Patricia. Oups, je l'avais là, Colin. Oh, voilà. Ça se trouve être à la page 158. Vous avez ici le numéro 5, les séquins autocollants or flamboyants. Fait que dans les couleurs, il y a Copacabana, Corail Calypso, Fruits des bois, Mélodie de mangue. Mais, regardez... Oups là. Mon catalogue, il a laissé à criquant. Ça, j'ai pris... Regardez, moi, j'ai pris dans ceux-là. Voyez-vous qu'il y a des reflets de mauve, un petit peu bleu, un petit peu orangé. Puis, je trouvais que ça venait chercher le merlot magique. Puis, un petit peu de jaune qui vient chercher comme le beau bourdon. Fait que je trouvais que ça se fitait super bien. Ici, on aurait peut-être ce bleu-là. On pourrait avoir ça, puis on pourrait presque faire un mix. Ça, c'est trop vert. Ça, c'est trop orange. Alors, ce petit bleu... Non, j'y vais avec le bleu. C'est celui-là qui me parle le plus. Alors... Puis ici, il y en a qui ont un petit peu plus de reflets de rosé dedans, comme... OK. Bon, où est-ce qu'on se met ça? Tiens, je pense qu'on va en mettre un là. Puis ensuite, on va mettre un autre gros ici. Puis un tout petit là. Voilà. Fait que, on resserre ça ici. Fait que, tu sais, on aurait pu prendre aussi, on aurait pu prendre des bijoux du cristal du Rhin bien normaux. On aurait pu prendre des perles qu'on aurait pu colorer avec les marqueurs Stampin' Blend. Fait qu'il y a plein de solutions, là, de toutes sortes de choses qu'on aurait pu faire. Alors, ça, c'est l'enveloppe ici. Oh! Wow! Hey! Il me reste une chose. Vous savez qu'on a étampé ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau-là? Bien, on le met à l'intérieur. Hein? On essaye. Moi, j'essaie le plus souvent possible. Ben, en fait, c'est tout le temps. C'est pas le plus souvent possible, c'est tout le temps. Je fais toujours un rappel à l'intérieur de ma carte et sur l'enveloppe. Ben, je fais toujours un rappel pour qu'est-ce que j'ai fait sur ma carte. Fait que ça vient donner un petit morceau de finition. Fait que je viens l'ouvrir. Et comme mon cercle, il y a une coupure dans le bas, ben c'est avec ça que je viens suivre le rebord. Puis j'amène juste au bord comme ça ici. Fait que quand on ouvre la carte, ben on a notre morceau qu'on a pu récupérer du dessus et on vient le mettre à l'intérieur. Fait que ce que j'avais fait également avec cette carte-là. Alors lui, je l'ai gardé pour ce côté-là parce que, ben, en fait, j'aurais pu le mettre n'importe quel bord, là, mais je l'ai fait de ce côté-là. Donc, ça vient vraiment faire une super de belle finition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Je vais les relever un peu.
est-ce que ça vous plaît? En tout cas, j'espère que j'ai pu peut-être vous apprendre un truc avec le plioir. Alors, celles qui viennent de se joindre à nous, vous pourrez regarder la vidéo depuis le début pour voir le truc de comment embosser, comment embosser notre carton du fond sans embosser le contour. Fait que c'est super le fun, super pratique, super facile aussi. Tadam! Et puis, est-ce que je mérite un pouce en l'air, un petit cœur? Alors, je veux juste vous dire qu'il y a toujours mon cadeau tuto qui fonctionne. Alors, à tous les mois, j'ai un tutoriel de 12 projets super extraordinaires qui sont faits avec mes collègues de Stampin' Up, mes collègues créatrices. Et ce tutoriel-là, il est fait à partir d'une collection précise. Alors, pour le mois de juin, c'est la collection Tour du Globe. Donc, vous pouvez vous le mériter gratuitement. Avec toute commande de 60 $ et plus, vous l'avez automatiquement. Puis, si vous ne voulez pas passer de commande, vous voulez simplement avoir le tutoriel, ben c'est faisable. Vous pouvez tout simplement l'acheter au coût de 25 $. Alors, je vous montre la collection Tour du Globe. C'est ceci. Donc, il y a tellement de beaux projets qu'on peut faire avec ça, différents aussi. Merci beaucoup, Patricia. Donc, bon, il y avait ça. Ah oui, pour le mois de juin, écoutez, Stampin' Up nous fait une super promotion. Là, 2 petites secondes, je vais vous parler de visu. Bon, je vais essayer de m'accoter pour ne pas bouger trop. Tiens, comme ça devrait être correct. Alors, pour tout le mois de juin, Stampin' Up offre une super promotion. Donc, si vous voulez devenir démonstratrice, peu importe si c'est pour vos projets personnels, peu importe si c'est juste pour une fois, vous profitez de la promotion, puis après ça, vous laissez tomber, il n'y a pas d'obligation. OK? Ça, c'est comme très simple à comprendre. Alors, vous achetez pour 165, vous choisissez pour 165 $ de produits, vous ne payez que 135 et en plus, vous choisissez un lot gratuit. Savez-vous que les lots, là, il y en a à 80 $, là, puis vous avez ça gratuitement? Alors, tous les détails sont sur mon blog à la page rabais 20 %. Et ben, c'est ça. Si ça vous tente de vous joindre à mon équipe créative, ben, vous êtes la bienvenue et vous pourrez profiter vous aussi de tous les avantages. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de la semaine, même si on est mercredi. Et puis, ben, soyez créatifs et merci encore une fois d'avoir été avec moi. Si jamais vous avez des questionnements ou des communications ou des suggestions, ben, n'hésitez pas, écrivez-moi, ça va me faire super plaisir de vous communiquer. Alors, invitez vos amis à se joindre au groupe créatif Facebook sur lequel justement je fais les vidéos et que je fais plein d'inspiration créative. Alors, merci encore une fois, passez une super belle journée et on se revoit la semaine prochaine.